Et yo tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez particulière puisqu'on va pas réaliser un simple make-up mais on va réaliser un make-up dans un sens aléatoire et pour ça on va utiliser une intelligence artificielle qui va décider de l'ordre de notre make-up et pour ça j'ai réalisé une petite liste avec toutes les bases de mon make-up habituel, ça va de la base de teint jusqu'aux lèvres et je les ai numérotées comme ça je demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 11 et celui qui sera choisi ça représentera une étape comme par exemple le blush, le bronzer, l'anti-cerne et je devrais utiliser cette étape là. Pour ça j'ai déjà sélectionné mes produits, comme ça il n'y a pas de triche, je ferai pas ce qui va m'arranger le plus. Donc pour les blushs, pour les bronzers, pour l'highlighter j'ai choisi des produits liquides comme ça va un petit peu nous durcir la tâche. Et puis bah c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup c'est parti, on va commencer. Donc moi je vous mettrai bien évidemment tous les enregistrements d'écran juste ici pour que vous puissiez voir qu'il n'y ait pas du tout de triche. Donc c'est parti, je vais lui demander du coup de choisir un chiffre entre 1 et 11 du coup vu que c'est notre petite liste. Donc du coup on commence par l'étape 7 et l'étape 7 du coup c'est le spray fixateur. Après il y en a qui font d'appliquer leur spray fixateur en tant que base de teint. Au moins notre make-up va durer plus longtemps mais ça veut dire qu'on n'en aura pas dans notre make-up. C'est un peu dommage. Après celui de chez ELF du coup que j'ai appliqué aujourd'hui est super agréable à appliquer, il est bien frais. Au moins ça réveille un peu. Bon allez, on va passer à l'étape d'après. Le 3. Et le 3 c'est le bronzer. Bon jusque là ça va parce que du coup le bronzer ça m'arrive aussi de l'appliquer juste après la base de teint en fait comme ça quand vous venez appliquer votre anti-cerne et bah il se fond encore plus, je trouve ça trop beau. Donc là je vais appliquer celui de chez Huda Beauty, celui qui se présente comme ceci, je l'ai en teint de fer donc c'est le Tantour contour et bronzer crème. Il est vraiment pas mal, après il est très pigmenté mais il s'estompe super bien. Oula. Bon. Si après ça j'ai pas bonne mine. On va bien le fondre dans notre cou pour pas avoir de délimitation. Bon je pense que pour ce côté là on n'est pas trop mal. Je vais venir faire l'autre côté, du coup il va falloir que j'en mette autant. Bon voilà, je l'ai estompé le mieux possible. Bon là ça fait peut-être un petit peu cloche parce que bah du coup on a que ça. Mais bon on va voir quelle étape nous avons de réserver juste après. Ensuite on passe à l'étape 9. Et du coup l'étape 9 c'est les liners. Donc bah c'est parti quoi, go faire des liners. Comme d'hab, vous le savez, mon liner préféré c'est celui de chez Huda Beauty. Donc je viens faire mes petits liners. Hop, go faire l'autre maintenant. Au moins je suis contente parce que j'aurais pas eu les liners à faire après le mascara. Donc là je suis plutôt contente. Je pense que voilà. Les liners sont terminés. Pour le moment on s'en tire pas trop mal. Je touche du bois pour que ça continue comme ça. Maintenant on va passer au 5. Et là j'ai le seum, c'est le moment où ça gâche absolument tout. Le 5 c'est la poudre. Et là c'est vraiment très dommage. Du coup en plus je dois l'appliquer exactement comme je l'applique en temps normal. Pour ça j'utilise la Easy Bake de chez Huda Beauty. Donc je vais prendre ma petite houppette et je vais l'appliquer sur mon contour des yeux et sur tout mon teint. Après il va falloir appliquer l'anti-cerne et le blush et l'highlighter. Tout ça au-dessus de la poudre. Mais bon, on se prête au jeu, hein. C'est le but, on pouvait pas avoir de la chance jusqu'au bout.
Bon bah voilà, ça c'est fait. En plus dommage parce que du coup jusque là on avait un teint plutôt bien. Vous voyez le bronzer du coup c'est un peu fondu avec la poudre et tout. Ça faisait plutôt bien. Et là on sait avec les étapes d'après que c'est fichu pour nous. Mais bon, on va continuer. Le 10. Ça tu vois c'est la fin de la liste donc c'est à dire que ça craint. Ah non, le mascara. Ok, ça va. Donc pour ça, comme d'hab, je me recourbe les cils. Et je viens appliquer mon mascara de chez Etude, hein, le volume fixe. Qui est l'un de mes mascaras préférés depuis peu de temps. Je pense que vous voyez la différence, franchement c'est vraiment un trop bon mascara. Et du coup je viens aussi l'appliquer sur les cils du bas, hein, comme je fais d'habitude. Quand on va devoir mettre l'anti-cerne, ça va vraiment être quelque chose. Je viens maintenant faire l'autre œil. Et voilà. Hop, nos yeux sont faits avec nos mascaras. Au moins, on a ça de réussi. On va pas se plaindre, on touche du bois. Et on va continuer, bien évidemment. Le 2. Le 2, ça sent l'anti-cerne, ça. Oh, et on n'a toujours pas mis la base de teint. Donc ouais, le 2, c'est l'anti-cerne. En plus, j'ai pas choisi n'importe quel anti-cerne. J'ai choisi celui de chez Huda Beauty. Le Faux Filter Luminous Matte. Ça va être une calamité. C'est un truc que j'ai jamais fait, mettre de l'anti-cerne au-dessus de la poudre. Bon bah, c'est parti, hein. Pas de triche, on en met autant que d'habitude. Je crains le pire. Je vais même pas attendre, je vais estomper. Bon, en vrai, il a l'air de plutôt bien s'estomper. Mais attention, là on voit de loin, j'ai très peur de voir le rendu de près. Ou alors à tout moment, on découvre une dinguerie et on se rend compte que mettre notre anti-cerne après la poudre, c'est beaucoup mieux. Même si j'y crois moyen. Je vais voir un peu ce que ça rend de près. Bon. Oh, c'est pas très beau de près. Mais en vrai de vrai, ça aurait pu être pire. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros, vous voyez là, je crois que vous voyez, il y a une plaque de sécheresse et ça me fait la même ici. Je m'en doutais, hein, mais au moins de loin, ça se voit pas. Par contre, de près, ouais, c'est pas l'invention du siècle. Hein. Je pense que de toute façon, là, j'ai estompé au maximum de ce que je pouvais. On va continuer, on va continuer. Si on pouvait avoir la base tout de suite, ça m'arrangerait. Le 8. Le 8, c'est les sourcils. Bon, pour ça, comme d'habitude, hein, vu qu'on est sur le même type de make-up, je vais me plaquer les sourcils, donc avec mon gel de chez NYX. Ça, à la limite, bon. Et voilà. Au moins ça c'est fait, ils sont plaqués. Ça sera pas le truc le plus catastrophique de la journée. On continue. La base de teint, je vous en supplie. Le 6. L'highlighter. En fait je crains. On peut peut-être s'en sortir mais le moment où il va falloir mettre la base, ça va être une calamité. Comme d'habitude, le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Après, je pense que vu qu'on a mis l'anti-cerne, ça va pas être une horreur à appliquer tout de suite, l'highlighter. En soi. Si on relativise un peu. Donc comme d'habitude, je l'applique au doigt. J'en mets un peu sous le sourcil. Sur le nez.
Bon, écoutez, il s'est très bien fondu, mais ça je m'y attendais vu qu'on avait mis l'anti-cerne juste avant. Ça va peut-être même un peu améliorer le rendu, parce que du coup on se fixe un petit peu moins sur l'effet matière. Ah, quoique, sous l'œil là c'est vraiment une calamité. Je pense que vous voyez, il y a un amas de matière. Mais bon, on continue, on ne s'arrête pas sur une si bonne lancée. Le 4. C'est le blush. Donc on aura vraiment la base à la fin. 4, hein, je vous montre le blush. Pour ça, j'avais sélectionné celui de chez Milk Makeup en crème comme ceci. Et donc c'est la teinte Work. Pour ça, je l'applique comme à mon habitude. J'en prélève sur le pinceau. Ça va être genre de pinceau très dense comme ça, c'est parfait pour appliquer. Et je viens tapoter. Ça c'est un blush que j'adore, il est vraiment trop joli. Oula, j'avoue que il est un peu galère à estomper. Je pense que c'est le fait d'avoir mis de la poudre tout à l'heure. Parce que normalement ces blushs là ils sont incroyables à estomper, ils fondent en 2-2. Bon, je pense que je pourrais pas trop faire mieux. Maintenant on va essayer de faire de l'autre côté. Après je me dis en me voyant comme ça dans la caméra que l'avantage c'est que là quand je vous montre comme ça, vous pourrez croire que mon make-up est pas si dégueu. C'est vraiment quand on se rapproche et qu'on voit la mat de matière, l'anti-cerne qui file que c'est pas beau. Mais en vrai de loin, ça pourrait presque passer. Moi qui avais du contenu à filmer pour TikTok, ça pourrait passer de loin. Il n'y a que vous qui saurez que c'était une catastrophe. On a toujours le contour de l'œil horrible. Mais sur les joues, bah, j'ai l'impression que tout s'est plutôt bien fondu entre eux en fait. Ok, le blush, c'est fait. Mais là, il nous reste plus grand chose à faire. Il nous reste les lèvres et la base de teint. La base de teint les amis. C'est le moment d'appliquer la base de teint au-dessus de notre make-up. Je suis dégoûtée. Comme d'habitude, j'en mets là, j'en mets là, et j'en mets là. Et on va venir étaler avec nos doigts. J'ai l'impression de me démaquiller en fait. J'ai l'impression d'appliquer un beurre démaquillant, ça me dégoûte. Je sens la matière qui bouge sous mes doigts. Avec un peu de chance, ça va peut-être hydrater notre contour de l'œil un peu sec. Hein. Allons voir ça de près. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de matière sur les doigts. Je vais essuyer parce que je vais me tâcher. Et alors, qu'est-ce que ça rend? Ah ouais. Ça a bougé, vous voyez la ligne là? C'est toute la matière. Là aussi, tout là, il y a des amas de matière. C'est terrifiant. On s'en doutait. En tout cas, je vous recommande pas de mettre une base à la fin de votre teint. Si vous voulez pas gâcher votre teint. Et on va terminer, on va lui demander. Normalement, il doit nous dire le 11. Voilà. On va faire nos petites lèvres. Pour ça, mon gloss de chez Amuse, toujours. Et voilà, j'ai mis mon petit gloss et puis notre teint est terminé. Bon bah du coup là on voit beaucoup, enfin en fait on voit plus le blush. Je brille un peu mais je pense que c'est juste la base hydratante, mais on voit plus du tout le blush. On voit encore un peu le bronzer et l'anti-cerne, on n'a plus rien du tout. Il n'y a que nos yeux et nos lèvres qui sont plutôt bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce genre de vidéos pour savoir si on pourrait réaliser d'autres défis. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner des idées de défis qu'on pourrait réaliser ensemble. En tout cas, je trouvais ça un peu drôle, ça change. 14h14.
ça change un peu des vidéos habituelles de make-up. C'était assez drôle à réaliser. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi. Bye.